Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques decks qui sont bons contre mage. Donc en fait, je vais même plutôt faire une série de vidéos contre des decks qui sont bons contre le mage, parce que le mage va bientôt se faire nerf. Ça a été annoncé sur Twitter par l'un des créateurs du jeu. De- le mage va se faire nerf, le rogue va se faire nerf, il y a aussi des cartes neutres qui vont se faire nerf, donc ce sera probablement le petit Penflinger. Hop, celui-là. Ils n'ont pas annoncé encore quelle carte exactement allait être nerf, mais bon, le paladin, il y a de bonnes chances que son arme 1-3 se fasse nerf, que le mage, la suite de déraison se fasse nerf. Enfin, on s'attend en tout cas à ce qu'il y ait du changement. Mais en attendant, vu qu'il y a beaucoup de mages et de paladins sur le ladder, eh bien, je vais vous montrer quel deck est-ce qu'on peut jouer contre ce mage et contre ce paladin. Alors ce deck là c'est un deck qui est plus efficace contre mage que contre paladin, hein. C'est un chasseur aggro. Donc pourquoi il s'appelle Fled? Tout simplement parce que c'est le seul Grandmaster au monde à ne pas avoir amené mage, il me semble. Donc c'est un Grandmaster américain, ouais, il me semble que c'est le seul à pas avoir amené de mage dans sa line-up pour la première semaine. Je vais vérifier vite fait quand même, pour pas dire de bêtises, mais... Mage, oui, il y a du mage partout, à part chez Fled, donc c'est bien ça. Donc, ouais, donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, les Grandmasters reprennent, et on va parler un petit peu de ce fameux deck chasseur. Alors ce deck chasseur, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, on vous voit directement top curve à 5. Donc clairement, on est sur un deck agressif. Euh, le but du deck, il n'y a pas tellement de secret, il va juste essayer d'aller dans la tête, quoi. Avec le package de certaines cartes qu'on retrouvait avant, donc des cartes comme ce petit lapin, reine, je sais pas trop ce que c'est, pour prendre le board en début de game. Et donc on a aussi pareil ce sort qui est très fort pour prendre le board en début de game. L'early game avec le démon compagnon, le petit initié intrépide, cette carte également qui peut prendre le board en early, hein, une bête en 3 pour 3 c'est toujours sympa pour 1. Et ensuite, ben directement on a des cartes qui veulent aller dans la tête, hein. Toi pareil, c'est encore des outils pour se battre pour le board. Mais ensuite on a vraiment des cartes qui veulent terminer l'adversaire, hein. Donc voilà, le but du deck ça va être de prendre le board rapidement. Le point faible du mage, c'est que il est assez lent dans le début de partie, donc on veut clairement essayer de prendre avantage de ça. Ok, et ben il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce deck, hein. On veut juste aller dans la tête. Donc hop, on va lancer une game en standard. Je faisais les réglages en casual. Et c'est parti. Alors, c'est la première fois que je joue le deck, donc je vais découvrir en même temps que vous. Mais ouais, ça me semble intéressant de le présenter parce que la méta va sûrement changer dès la semaine prochaine quand il y aura les nerfs. Et donc, j'aimerais bien me rendre compte à peu près de la force de ce deck maintenant. Bon, ici, ouais, ça c'est pas bien pour prendre le board, ça c'est intéressant de jouer rapidement. Euh, Parfait, on voulait des T1, de quoi prendre le board. On est contre un paladin, donc les paladins c'est souvent libre âme ou secret, dans tous les cas, il faut qu'on se batte pour le board en early game. Ok. Il a gardé toute sa main, bon, donc ça veut dire qu'il va probablement avoir une meilleure sortie que nous. Nous ici on va juste jouer nos cartes on cœur. Ok. Ouais, c'est embêtant, mais bon. On continue à jouer nos cartes on cœur. On aurait pu tuer cette 1-2, mais bon, c'est vraiment trop passif quoi. Ok. Ça me donne quand même l'info que c'est un aggro, je crois, hein. Ces deux cartes, je crois pas qu'elles soient dans le paladin Libram. Bon. Donc là, clairement, on est un peu en retard sur le board, mais on va récupérer de la tempo. Cette carte qui peut être très intéressante aussi. Cette carte, hein, c'est
3 4 pour 4 qui découvre une bête de notre deck et qui donne +2/+1 à toutes les copies. Donc ça marche très bien avec la petite bête 1/1 qui invoque une copie d'elle-même. Ça marche bien avec le raptor qui sera invoqué à l'infini avec la frénésie. Et puis ça marche bien avec le rhino 5/5 rush qui va mettre des dégâts dans la tête, surtout les dégâts qui dépassent dépassent qui dépassent les points de vie du serviteur dans lequel on attaque. Ok. Donc là on prend la pression ici. Euh, L'avantage de son deck c'est qu'une fois qu'il a plus le board, ben il a plus tellement de dégâts, donc ça me dérange pas trop de prendre des dégâts maintenant. Après lui il peut faire très très mal. Hein. De toute façon je me vois pas faire double sort à 2 pour gérer cette carte. Ouais, comme je disais, le petit 1-1 là qui est vraiment très sympa, mais je pense que je vais prendre le Rhino ici parce qu'il va quand même falloir gérer ce Murloc. Hein. Surtout s'il le buff encore plus. Ouais, il a top deck un buff, donc c'est ce qu'il va faire. Ouais, il est obligé de prendre ce trade quand même qui est trop intéressant. Je crois vraiment que ça a pas de burst. Hein. Enfin, ça a pas de burst si ça a pas de board. Donc là maintenant le but ça va être de récupérer le board. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Donc a priori il a pas plus de buff que ça. Il décide d'aller face. Ok, j'ai toujours l'option de trade la 3-4 et de faire le tir rapide dedans. C'est pas tellement ce que je veux. Il est combien? Il est 7-6 notre machin là? Ouais, 7-6. Je prends pas le meilleur trade, mais. Donc ça a tué, ça survit. Ok. Est-ce qu'on va avoir de l'info sur un secret là peut-être? Non, on va face. Hmm. Ici je pense que j'ai pas trop le choix, je vais devoir jouer ça. Donc on sait que c'est pas sacrifice. Sinon il aurait trigger ici. Je vais faire ça. Et si c'est avenge, ouais, on va trade. Bon. Donc maintenant, on a accompli l'objectif de récupérer le board. Donc je pense vraiment qu'il a pas de burst. Hein. Bon, le seul burst qu'il a, c'est sa petite arme qui est tape à 1, donc ça c'est pas ça qui va nous déranger. S'il prend 7 comme ça nous va clairement. Sorino aura fait largement le taf si trade sa grosse créa et en plus il met 7. Waouh. Ok, donc cette carte qui est vachement intéressante aussi. Euh, Tir perçant qui vient faire un bon anti-bet et en plus qui peut aller face derrière du coup. Ok. Comment est-ce qu'on joue ça? Le problème c'est que vu notre nombre de points de vie, on peut pas tellement se permettre d'aller juste face. Parce qu'on a peur du secret Oh My Yog ici. Je vais quand même aller face, on va voir si ça proc ou pas. Non, ça trigger pas. Dans ce cas, on va essayer de faire ça face, voir ce que ça donne. Ça marche pas. Qu'est-ce qui va se passer? Discover spell. Ok. Pas fou, pas fou. Hmm. J'ai joué combien de cartes ici?
J'en ai joué qu'une seule, hein. Donc j'ai pas envie de jouer plus que deux cartes, donc je vais juste jouer ça. Et je vais gérer son board comme ça. Ça, je le mets à 5. Je le mets à 5, ouais. Prochain tour, sort à 2 plus Hero Power, ça tue. C'est vrai que je m'attendais plus à ce que ce soit le sort qui invoque une 3-4 quand je joue 3 cartes que Avenge. Je vais peut-être mourir à cause de ça du coup. En termes de proba, je pense que c'était correct ce que j'ai fait, mais j'avais surtout envie de lui laisser qu'un seul serviteur parce que j'ai pas envie qu'il ait son petit sort à 1 qui buff des créas qui m'auraient tué du coup. Ici, je pense pas mourir honnêtement. Il doit quand même tuer cette 5-4. Ça a l'air de bien se passer. Encore un secret, il va être obligé de trade. Ok. Bon, alors on va jouer au tour de deuxième homme à Yogg. Ouais. Est-ce qu'on a un sort à 1 qui peut potentiellement le soigner? Ce serait le seul truc. Non, c'est bon. On récupère ça. Normalement on a l'étal, hein. Ouais. Ok. Bon. Ça s'est bien passé. Donc encore une fois, on s'est permis de perdre le board en début de partie en se disant que vu qu'on jouait des 5-4 pour 2, on allait finir par récupérer la tempo. Mais c'est vrai que c'était une ligne de play qui était possible uniquement parce que on joue face à un deck qui a pas de burst s'il a pas de serviteur sur le board quoi. J'aurais quand même pu mourir honnêtement sur la fin de partie. Je pense qu'il devait être one off honnêtement. Parce que 4, 5, ouais j'étais à 9. Je pense qu'il était one off. Bon. Alors. Mage, parfait. Parfait, parfait. C'est ça qu'on voulait voir. Je connais pas assez les héros. Attends, c'est quoi? C'est Kel'Thuzad lui encore? Ouais, je crois que c'est Kel'Thuzad le mage. Pour savoir avec quel héros il a des interactions particulières. Sûrement avec Arthas, peut-être Illidan. Je pense pas qu'avec Rexxar il ait des interactions particulières. Mais je sais pas ce qu'il dit en temps normal, c'est pour ça que je me posais cette question. Ok, ici on veut garder le T1. L'arme elle est bien dans les match-up où il faut prendre le board. Ici c'est pas le cas, donc ce sera juste mettre des dégâts face, donc je préfère aller chercher des serviteurs. Penflinger qui est vraiment très forte comme carte en ce moment. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait vraiment pas qu'on la voit nerf. Ok, Font of Power. Bon. Oh! Je crois qu'il dit des trucs différents que les autres mages là. Il semble qu'il y a une petite interaction là. Bon ici on va protéger notre 3-2 en le donnant +1/+1 pour jouer autour de l'orbe runique. Petit sort à 2 qui inflige 2 et qui découvre un sort. Ok. Alors comment on va jouer ça? Le problème ici c'est que j'ai pas de quoi... Enfin je suis très vulnérable à combustion. J'ai pas vraiment de quoi jouer autour. Parce qu'il va vouloir faire combustion sur une créa 1 au milieu. Donc ici, comment est-ce qu'on joue ça? J'ai juste joué mes deux bêtes. Hein. J'ai juste joué mes deux bêtes, mais du coup, en termes de positionnement, même si je mets par là, si je mets ça là, j'aurai forcément deux bêtes. Donc ouais, dans tous les cas, ça n'a pas d'importance. Hop. Ok. En vrai, quelque chose que j'ai remarqué que beaucoup de gens font, mais au final, c'est pas spécialement toujours le bon play. C'est même quand on joue des decks agressifs comme celui-là.
Il faut pas forcément se dire que la partie va être courte à tout prix. Je pense que juste le fait de prendre son temps, le fait que le deck soit agressif, ça fait que la partie elle va pas durer plus de, je sais pas, 6-7 tours, mais le fait de se concentrer et de pas jouer tout son tour en 15 secondes, ça permet quand même d'améliorer bien son win rate. Alors, ici j'ai beaucoup de burn. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, quand il joue un secret, j'ai vraiment pas envie de tuer ce truc, hein. J'ai envie de value mon hero power. Le Penflinger, je peux pas vraiment le jouer ce tour-ci. En fait, si je veux utiliser mon mana de façon optimale... De toute façon, les deux quickshots, il y en a un qui piochera pas. Je rappelle, hein, c'est une ancienne carte, hein. Pour 2 mana, inflige 3. Et si notre main est vide, on pioche une carte. Prochain tour, j'ai bien envie de faire 1, 2, 3, 4. Donc c'est-à-dire que ce tour-ci, j'ai pas vraiment de super tour. Juste aller dans la tête. Tant pis, j'ai quand même lâché mon tir des arcanes. On reste un deck face, hein. Il a pas tellement de moyens de se protéger de ce qu'on propose. Ok, c'est un secret de son deck. En général, c'est soit barrière de glace x1, soit le sort qui invoque un serviteur aléatoire à 4 quand l'adversaire joue un sort. Donc on va vite être fixé. Ouais, ici c'est parfait. On va pouvoir value, hop là, comme ça, notre mana. Hmm. Ça veut dire que c'est probablement une barrière de glace, ouais. Aïe aïe aïe, c'est Mage qui joue des barres de glace. Il m'a gagné 8 points de vie, ça va lui faire gagner un peu de temps, mais... Ah. Très bien. J'ai créé ça comment? Apexis Smuggler? Ah ouais, donc c'est ce machin-là. Ok. Donc on va pouvoir hero power à tous les tours ici. Ici, honnêtement, on veut juste aller dans la tête, hein. Prochain tour, j'aimerais bien piocher avec mon quick shot. On prend que 6 points de dégâts par tour, c'est pas encore dramatique. On a encore un peu de temps avant de mourir. Oh non, c'est de la triche là. Après, cela dit, probablement que je vais plus le taper de tête directement. Donc en soi, c'est pas vraiment un problème. Ok. On a quand même envie de value le hero power ici, mais alors 1, 2, 3. Donc on va pouvoir en jouer que 2. Ça, j'aurais bien aimé piocher avec, mais je crois pas que ce soit possible. Je pourrais aussi faire un tour de gestion de board en soi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 5, 6. Je crois pas que ça me fasse gagner la game. Cela dit 9, je vais probablement mourir en 2 tours là. Est-ce que moi je le tue dans 2 tours? Parce que le prochain tour je vais pas mourir, mais est-ce que moi je le tue le prochain tour là? C'est la question. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, je le mets à 7. Tour d'après, j'ai 3, 5. Je crois que je vais être un peu short. Je pense que c'est quand même le play. Ouais, cette fois-ci c'était ça. Ok. Cette fois-ci c'était celui-là. Donc il jouait un Chak. Assez surprenant. D'habitude les gens ils en jouent. Ouais non, ça me choque pas trop.
Ah. Bon, oui. Vu qu'il avait déjà joué son sort, il avait plus que des sorts... Il peut plus avoir de sort à 9. Ah si, il peut avoir des sorts à 9 justement. Oh là là, sort à 9 qui coûterait combien? C'est vraiment ridicule, non? Ouais, voilà. Eh oui, c'était le seul sort à 9. Non, c'est débile ce deck. La suite de déraison, c'est vraiment débile. Et là, on voit bien pourquoi ça va se faire nerf, hein. Parce que piocher 0... Enfin, piocher 3 pour 0, piocher 2 pour 1... Non, 3 pour 1. Nourrir, c'est combien? Pioche 3 cartes, ouais. Voilà, on arrive à des choses comme ça. Bon, cette partie, c'est clairement la barre de glace qui l'a fait survivre. C'est... Il y a quand même de plus en plus de gens qui jouent des barrières de glace dans leur mage. Est-ce que j'avais... Au final... Au final, j'ai attaqué avec quoi? J'ai attaqué avec une 2-2? Peut-être que le bon play, c'était juste d'ignorer la tête, de plus aller dans la tête. Je sais plus combien de dégâts j'ai mis avec des serviteurs, je crois que j'en ai mis que 3 au final. Donc je lui ai donné un peu 5 points d'armure gratos. Probablement que le plan de jeu, ça aurait été de trade ses serviteurs avec mes... À partir du moment où je savais que c'était pas le sort qui invoquait un T4, j'aurais probablement dû essayer de trade ses serviteurs avec les miens et de le terminer juste avec le burn. Ok. Donc ouais, en y réfléchissant, je pense que c'est comme ça que j'aurais dû jouer la game. Ok, une bonne main agressive, parfait. Donc ça c'est plus le genre de sortie qu'on veut hein, contre mage. On devrait pouvoir lui mettre pas mal de pression ici. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Ok. Ouais, donc là cette fois Kel'Thuzad il a pas dit... Enfin, il y a pas eu la petite voix de Kel'Thuzad derrière qui nous racontait sa vie. Alors, ok, ouais. On va juste aller dans la tête ici, hein. Mettre le plus de dégâts possible. J'ai pas tellement réfléchi au positionnement de combustion, mais c'était la bonne position, je pense. Est-ce qu'il y avait un autre ordering? Ah, ok, donc ça me dit qu'il a pas forcément combustion au prochain tour. On va se placer cette fois à gauche, hein. Parce que comme ça, s'il veut combustion, il va combustion au milieu et il va pas tuer nos trucs à côté. Ok, donc là, cette fois, il y a une sortie lente, il ping sur 2. Donc on devrait être capable de le prendre largement de vitesse. Voilà, combustion, hein. On l'a mise au milieu exprès. Au final, ça nous va, parce que c'est vrai que récupérer cette carte dans le deck, ça fait un peu une carte morte. Certes, c'est une plus 2 plus 1, donc ça fait une 3 de 4. 3-4 pour 1. Mais en général, là, les decks tête, on perd le board quoi qu'il arrive. Ok, on va continuer à jouer une curve. Pareil pour combustion, on va le mettre au milieu. Ah oui, on joue vraiment peu de bêtes en fait. On va prendre le Rhino parce que c'est des dégâts dans la tête. Au final, dans notre deck, il y a combien de bêtes? Il y a que le Raptor, la petite 1-1. Ah ouais, le Rhino, hein. Ah, donc on est garanti de choper le Rhino avec ça, c'est pour ça que c'est aussi fort aussi. Parce que ce Rhino il rigole 0. Voilà. Là concrètement, on pourrait lui mettre 3 points de dégâts comme ça dans la tête grâce au Rhino. Oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc ici, il va avoir 3 points de vie après, donc on va le placer là. Comme ça, s'il veut combustion... Ah, il a même 8 du coup. On va même mettre 5 comme ça. Ouais, comme ça, s'il veut combustion, ça va pas tuer cette petite 1-2, alors que si j'avais mis ici, la combustion... Et puis en plus, combustion là-dessus, ping, ça m'aurait mis mal. Ok, T6. Donc normalement, ouais c'est ça, ils ont corrigé, hein. Bon voilà. Donc là, le sort à 4 qui lui a rendu que 5 de mana. C'était quoi? C'était le biscuit. Le biscuit, si on faisait... On dépensait un point de mana et qu'ensuite on utilisait le biscuit, ça nous mettait plus que le mana max à un moment. Donc ça ils ont corrigé. On va faire une dernière partie.
Bon, on a bien vu contre mage ce que ça donne quand on a une sortie standard. Je pense que ça, honnêtement, c'est la sortie standard avec le deck. Peut-être, ouais, c'était peut-être une bonne sortie, honnêtement. Mais bon, si lui fait une sortie un peu lente, il se fait juste rouler dessus. Donc c'est clairement ce qu'on cherche. Encore un mage. Ah ouais, c'est fou, hein. C'est pour ça aussi que le deck va probablement se faire nerf, c'est qu'on croise littéralement que ça en ladder. On a croisé un mage, un paladin. Ça, encore une fois, on garde, on veut en début de partie. Est-ce qu'on garde cette 2-3? Bon, ça fait du board. J'aime bien. En plus, on peut faire T1 l'apprenti, enfin l'initié, T2 euh, la 2-3 pièces plus quelque chose à 1 de mana. Bon, ici on n'a pas grand chose à 1 de mana, on aurait que le Penflinger, qu'on n'a pas tellement envie de lâcher, mais à voir. Ouais, à voir ce que ça donne. Donc évidemment, c'est vrai que là je joue uniquement ladder pour faire les vidéos, mais j'avoue que de voir à quel point il y a beaucoup de mages, ça me donne envie de jouer plus souvent en ladder ce petit deck, parce que là je pense que c'est vraiment des rangs gratuits, hein. Ok, bon il a la réponse. Ça va être une gamme un peu plus compliquée. On a toujours de quoi l'emporter évidemment. Bon, on va faire ça. Ici on va encore une fois, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour la combustion. Il aura forcément une combustion qui me tue ma 2-3 et une autre bête. S'il a une combustion, c'est vrai on est pas bien du tout là. Ok, c'est pas le cas heureusement. Il a le sort à 1. Donc lui, ça va être une bonne game aussi de test parce que clairement il a de quoi se défendre, hein, le bonhomme en face. Je pense qu'on va jouer ça tant qu'on peut. L'arme, sera toujours utile plus tard. Ici, notre main, on va commencer à manquer de ressources, donc là il va falloir qu'on réussisse à pas faire comme la première gamme contre mage où on était un peu trop lent, je pense. Va falloir qu'on gère mieux tout ça. Combustion? Ah non, code de froid, ok. Hmm. Ça du coup c'était une erreur de ma part pour le positionnement, j'ai pas pensé, ouais. Clairement une erreur de ma part ça. Ça ce sera un démon, c'est pas une bête. Donc ici... On va garder le contrôle du board. Commencer par faire ça. Ici on va garder le contrôle du board parce que notre 5-4 arrive au prochain tour, qu'on n'a pas envie de lui donner, enfin de lui laisser du spell power pour qu'il puisse piocher gratuitement avec son sort à 2. Et en plus, autre point non négligeable, bah maintenant il a un serviteur dans le deck, donc s'il veut me faire le sort à 5 qui inflige 5 et qui invoque un T5, et ben ça marche plus, puisqu'il a un serviteur dans le deck. Ok, il choisit de piocher à la fin du tour. Ce qui est pas vraiment le bon ordering, mais bon. C'est pas grave. Ok, donc là on a l'info que c'est pas le barre de glace, donc on est clairement content. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. Probablement ce qu'on va faire ici. Bon, ici il y a de bonnes chances que ce soit du coup l'autre sort et celui-là, hein. Ouais, ça tombe bien. Alors est-ce qu'on tue cette créature là? Ça me choquerait pas tellement, hein. Si on tue la créa, on garde le contrôle du board. Si on tue pas la créa, on, on garde pas le contrôle du board. Oui. Mais la question ça va être est-ce qu'on peut le tuer assez vite au final? Parce que là je le mets à 16, 14, ça descend assez vite ses points de vie, hein. On va les têtes. On va voir ce que ça donne, c'est peut-être une erreur. Honnêtement, c'est peut-être une erreur. Ici je vais taper tête. Est-ce que je tape tête? Je vais pas taper. Parce que certes le punish c'est d'avoir la deuxième arme. Enfin, j'ai une autre arme aussi, l'arme légendaire à 4. Mais s'il trade, prendre le petit trade dans la 3-2 avec mon arme sera toujours intéressant.
it says explode. Bon, donc évidemment, il fait du mage. Il y a des cartes qui coûtent absolument rien dans son deck, donc normalement, ça devrait pas invoquer de serviteur, à moins qu'il ait pioché. Et il l'a pioché, putain. Il se met extrêmement bien le bâtard. Donc ça veut dire que dans sa main, il y a le Solarius Prime. Donc je vais pas lui laisser le temps de, de me le cast. Parce qu'on sait à quel point cette carte peut être débile. Donc ça, c'est juste 2 Penflinger en plus, hein, c'est uniquement pour ça qu'on va l'utiliser. Ça va être compliqué, hein. Il a le Solarian, mais bon, on va face cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec le sort, on va pouvoir les rejouer. Est-ce qu'on meurt en 2 tours? S'il a de quoi développer du board, on meurt en 2 tours. Et il a deuxième Apex X Blast. Donc on va probablement mourir en 2 tours. Putain. Vraiment débile ce deck, hein. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 2 off. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Et donc on a lose. Bien joué à lui. Est-ce qu'on a un moyen de s'en sortir ici? 1, 2. On peut se prostituer. On enlève 7 points de dégâts, ouais. Ça va être le play, hein. Jamais cool, mais bon. Il faut survivre. Ouais. Bon. Honnêtement, on a plutôt bien joué. On a perdu 2 points de dégâts parce qu'on a tapé dans le Solarian Prime. Au final, on est 2 off. Mais le fait de lui mettre un serviteur dans son deck, je pense que c'était quand même le bon plan de jeu. Après, il a réussi à le piocher, bien joué à lui, mais... Parce que sans ça, il aurait pas eu son T4, il aurait pas eu cette 3-5, donc évidemment la game serait pas été la même. Ah, donc on est mort en plus. Nice. Bon. Un mage, ça reste un mage, hein. Parfois, il fait des sorties comme ça, pourtant la nôtre était pas horrible, mais... Voilà. Ça explique pourquoi il va se faire nerf prochainement. Bon, bah du coup, je vais essayer de sortir une vidéo par jour maintenant. Si jamais il y a des decks que vous voulez que je joue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tout simplement, si vous avez des suggestions, même d'archétypes, si vous voulez que je joue du mage, je peux le faire aussi. J'avoue que c'est pas vraiment le deck qui m'intéresse le plus, mais je pourrais le faire. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine. Et à plus.